Le concours international d'art pyrotechnique avait lieu le vendredi 8 septembre à l'hippodrome de Compiègne. Il s'agissait de la 2e édition, les Masters d'argent. Et même si la météo a fait des siennes, les ponchos, les cirés, les parapluies ont permis aux presque 10 000 spectateurs de profiter du spectacle. Mais on a tout prévu, quoi. Vu la météo picarde, on s'est dit il faut qu'on s'habille en conséquence, les chaussures de rando, et puis la paire, quoi. C'est de mise, que voulez-vous. Mais bon, le cœur est là pour faire la fête avec les Masters de feu. Monsieur, je vois que vous êtes prêt pour cette soirée. Ah oui, au taquet, au taquet. Malgré le temps, Édouard Grégoire, l'organisateur, restait confiant. On est là pour offrir un très beau spectacle au public. C'est important parce que il y a quand même un travail monstre réalisé derrière tout ça. Ne serait-ce que pour les artificiers qui ont travaillé pendant des mois, tous les techniciens qui ont travaillé pendant plusieurs jours. Alors évidemment, c'est des conditions qui sont difficiles. Évidemment, on ne fait pas ça le comble. Évidemment, il y a des personnes qui vont être découragées. Mais nous, notre but aujourd'hui, c'est pour ceux en tout cas qui sont là et qui nous ont fait confiance de pouvoir réaliser les spectacles dans de bonnes conditions. Et même s'il y a de la pluie, ça reste un spectacle vivant, un spectacle d'extérieur. Et on doit assumer notre responsabilité à ce niveau-là. Au programme cette année, 3 pointures du monde pyrotechnique se sont affrontées sur le thème des secrets des capitales européennes. Dans l'ordre, le britannique Smart Pyrotechnics a disputé le Master d'argent au grec de Nano Fireworks, suivi enfin du belge HC Pyrotechnique. C'est la Grèce qui a remporté le Master d'argent. Le show mêlait grâce, couleur et répondait bien au thème demandé. Pour l'équipe grecque. Il y avait une divergence d'opinion avec les Grecs et les Belges. On va dire que les deux feux étaient ex aequo, sauf que visiblement les Belges n'ont pas respecté le thème demandé, qui était donc les capitales européennes, et du coup par déduction, avec quelques points de déduction sur l'équipe des Belges, ce sont les Grecs qui ont gagné à 5 points d'avance. Je suis très flattée d'avoir accepté cette mission parce qu'effectivement c'est la première fois qu'on me propose une présidence, donc déjà rien que pour ça j'ai dit oui, et puis effectivement de venir ici même sous la pluie pour les Masters de feu, c'est un rêve de gosse quoi. Je vais avoir le droit à 2-3 heures de feu d'artifice, c'est quand même cool. Mais que viennent chercher les spectateurs dans un feu d'artifice? Les étoiles, le rêve. Que ça scintille, que ça brille, que ça nous fasse rêver. Voilà, que le temps d'une soirée, on s'envole. L'éblouissement. Un grand spectacle grandiose, comme à Chantilly. Grandiose, juste ça. En fait, ça reste une Madeleine de Proust malgré tout pour moi. C'est peut-être même ce mot-là que j'aurais dû utiliser en premier, parce qu'effectivement, c'est un souvenir qu'on a tous de gosses. Généralement, on avait le droit à une fois par an, et selon les coins et les régions de France, ça pouvait être ou un peu ridicule ou grandiose. Donc moi, j'ai eu la chance d'en voir des très très beaux quand j'avais 10 ans. Donc j'en ai gardé un super souvenir, et aujourd'hui, j'ai amené ma fille. Donc elle a 8 ans, et je me dis que elle va avoir un super beau spectacle. L'hippodrome de Compiègne, qui a servi d'écrin à cet événement, est l'occasion pour le public de mieux connaître ce lieu emblématique de la ville. Nous sommes heureux d'accueillir 12 000, 15 000 personnes sur notre hippodrome. Certains ne le connaissent pas. Bon, les conditions météorologiques ne sont pas terribles, mais ça sera largement compensé par la qualité du spectacle, j'en suis certain. La demi-finale de ce concours aura lieu en 2018. Les 2 éditions précédentes ont montré tout le professionnalisme du comité organisateur. Le bouquet final sera donc majestueux en 2019 avec les finalistes.